Privette, c'est Jonathan. Je suis actuellement à ICI 92. ICI est un club de football dédié au football féminin situé dans les Hauts-de-Seine, centré sur le développement des talents avec un engagement qui va de la pratique loisir à l'élite et l'inclusion professionnelle des femmes par le sport. Alors qu'en 2024, malgré le lancement de la Ligue de football professionnelle, des clubs comme Montpellier qui annoncent une baisse budgétaire de la section féminine, alors que le club fait partie du projet de développement féminin et la création de centres de formation, ou encore les joueuses de D2 d'US d'Orléans, malgré leur maintien en D2 cette saison, elles vont être sacrifiées pour la sélection masculine. Nous avons le club d'ici qui évoluait en D1 Arkema, relégué en National 1 et qui n'est pas donc dans l'ombre d'un club de foot masculin. Alors on va parler du club ici 92. Donc c'est un club qui a cette particularité, c'est qu'il n'y a qu'une section féminine, il n'y a aucune section masculine. Comment vous expliquez ce choix ? En fait, le GPSO 92 ici a été créé sur cette volonté, cette certitude de pouvoir faire un club 100% féminin. Il a toujours été féminin. Il rentre dans sa 27e année. Donc il n'y a pas eu de choix. C'était le choix des fondatrices, des sœurs au Pérou. Et les dirigeants, les dirigeantes, les présidents et tout le conseil d'administration qui a suivi le projet a souhaité garder cet ADN du 100% féminin. Aujourd'hui, est-ce que c'est une force ou un inconvénient, c'est un mix des deux, d'avoir qu'une section féminine ? Je dirais qu'il y a 5 ans, on disait que la section féminine ne pouvait exister que par le masculin, qu'il n'y avait pas la possibilité pour le football féminin de s'exprimer. Nous, on veut être l'exception, on veut montrer qu'il y a une possibilité. La difficulté, c'est de trouver le modèle. Là, il ne faut surtout pas essayer de reproduire ce qui a été fait sur le masculin ou les garçons. C'est pas du tout la même chose. J'espère qu'on donnera raison qu'il y a une vraie diversité, une singularité dans le 100% féminin, avec d'autres modèles, avec d'autres leviers. Et c'est un peu notre volonté, notre certitude de vouloir conserver cet ADN et ce 100% féminin. Alors, cette année, c'est pas votre première tentative, mais cette fois-ci, vous y êtes. Vous accédez à la finale de Sensationnel. Alors Sensationnel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un concours qui est uniquement dédié justement aux sections féminines et qui a pour objectif justement d'aider les clubs féminins. Et la première place, il y a aussi un truc très intéressant, c'est un stage de formation de 2 semaines à Clairefontaine. Si vos joueuses atteignent cette finale, qu'est-ce que vous pensez qu'elles vont gagner de ce stage à Clairefontaine pendant 2 semaines ? Déjà, ce sera une reconnaissance pour elles, une implication. Les dirigeantes se battent vraiment pour avoir pour elles. Et puis il y a un combat sur le terrain, et puis il y a un combat en dehors du terrain. Donc le fait que le combat en dehors du terrain soit récompensé par du terrain, je trouve que ce serait la meilleure récompense pour elles et un perfectionnement bien entendu sur cette récompense quand même emblématique, on va le dire, mais surtout si c'est un club 100% féminin et pas juste une section féminine à Clairefontaine. Ça pourrait quand même être aussi intéressant dans cette singularité. Autre chose, il y a aussi le fait qu'il y a une dotation qui est quand même assez importante. 30 000 € sur l'espace de 3 ans, 10 000 € par an pendant 3 ans. Ma question, c'est, avec cette somme, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour ce club et quels sont vos besoins et pourquoi avoir fait appel justement à Sensationnel pour éventuellement, si vous avez la première place, bien sûr il y a d'autres lots pour les autres places, si vous gagnez cette compétition. En fait, je pense que le football féminin est un dispositif global. On ne peut pas le résumer à une chose. On ne va pas le résumer à un bus, on ne va pas le résumer à un clubhouse parce que chaque club a ses difficultés. Dans le projet, c'est la 2e participation, mais les éditions précédentes, il n'y avait pas vraiment de projet cohérent. Donc je pense que déjà on est finaliste cette année parce qu'on a un vrai projet 100% féminin, mais qui commence dès l'évangélisation du football féminin auprès des écoles, des primaires d'Issy et Moulineaux. Donc on fait des stages de découverte sur le féminin. On sait que beaucoup de filles commencent le football tardivement. Donc l'idée, c'est dès le 5 ans de dire vous pouvez faire du foot, vous pouvez vous impliquer dans ce sport. Donc il y a certaines actions qu'on va utiliser sur cet argent parce qu'il faut rémunérer les coachs aussi, faire des actions on donne à goûter dès qu'on va à la découverte. Voilà, il y a un petit budget sur cet aspect. Il y a après un phénomène que nous, aujourd'hui, on a identifié, qu'on combat, c'est le drop du football. C'est 50% des filles qui ont 13 ans arrêtent le sport.
Donc c'est un vrai problème, surtout sur le football féminin. On est, pour plein de raisons qui sont connues, sur changement des hormones, etc. Et là, il faut les pousser à continuer, à être dans le sport collectif. Et donc là, c'est les clashages qu'on démarre. C'est aussi des coachs spécifiques qu'on veut, des coachs féminines, et aussi leur payer des formations. C'est-à-dire qu'on sait on est dans le football féminin, il n'y a pas que la partie joueuse. Il y a la partie coach, il y a la partie arbitre. Et donc de prendre une alternante clairement, de prendre une alternante et de la former sur une alternante BMF, de faire des CFI, une dizaine de FMI, de payer, parce que c'est le club qui paye ces formations, sur les clashages, c'est-à-dire 2 créneaux dans le cadre de l'école. En fait, c'est classe à horaire aménagé, donc on a 2 créneaux le mardi après-midi et le jeudi, mais il faut accueillir les jeunes filles pour le perfectionnement, etc. Et après, il y a toute la partie foot loisir, c'est-à-dire les femmes après, soit qui démarrent le foot très tardivement, soit les femmes de 50 ans. Et c'est un peu le plaisir de faire un peu de compétition sans que ce soit trop compétitif. Et il faut des coachs, il faut pouvoir accueillir correctement les femmes jusqu'à 50 ans qui souhaitent continuer le foot. Donc cet argent va nous servir à toutes ces actions. Et c'est un portefeuille global, il n'y a pas juste une action précise. On a identifié sur un budget annuel de 17 000 euros sur ces 3 actions. Donc forcément, les 10 000 qu'on aura par an va nous aider clairement à alimenter cette caisse. Et Sensationnel, c'est un peu comme votre sponsor Joker. Clairement, c'est un gros problème sur le foot féminin. On parle de RSE, on parle de plein d'actions, mais c'est des paroles. Nous, l'année dernière, on a contacté une trentaine de sociétés ici où on est basé, donc c'est un bon succès sociaux, mais on n'a pas de sponsor, pas de mécène. Le club quand même se bat depuis 27 ans pour sa survie, que ce soit économique, etc. On n'est pas toujours aidé. Pourquoi investir dans le foot féminin? Déjà dans le sport féminin, c'est un vrai débat. Et puis c'est un problème aussi de licence, parce que vous avez des clubs qui vont fonctionner sur le volume de licences. Aujourd'hui, on a 260 licenciés. C'est déjà un gros club. On a un objectif de devenir le club numéro 1 en nombre de licences. C'est annoncé, on est sur 240 000 licenciés féminines, avec un objectif précisé, en tout cas par Jean-Michel Aulas, de 500 000. Ça veut dire qu'on aura 500 licenciés, si on réfléchit comme ça. Si on réfléchit comme ça, effectivement. Mais il faut du temps de jeu, mais il faut des équipes, il faut une infrastructure pour pouvoir accueillir correctement ces joueuses et pas les décourager, pas les laisser sur un banc. Donc il faut savoir faire une croissance et digérer d'une façon intelligente toutes les filles qui veulent aller au foot et puis les accompagner. Puisque vous prenez les joueuses dès l'âge de 5 ans, est-ce que c'est facile pour elles, si elles sont là dès le plus jeune âge dans votre club, de finir dans l'équipe senior par la suite? En fait, il y a 2 écoles aujourd'hui. On va dire que c'est mieux quand les petites jouent avec les garçons au départ. C'est plus compétitif. Je pense que jusqu'au U15, on va plutôt travailler sur de la proximité. Les parents, ils n'ont pas envie forcément de faire une demi-heure, 1 heure de trajet pour aller déposer leur fille. C'est décourageant. Donc s'ils ont un club garçon petite, vraiment petite, autant mettre avec les garçons au départ, il n'y a pas. Maintenant, à Issy-Moulineaux, il y a quand même, entre Issy-Moulineaux, GPSO, on va dire, les 8 agglos, c'est 320 000 habitants. Donc la proximité, on a aussi ce rôle à jouer sur les petites catégories. À partir de U15, U18, on joue dans une section féminine ou 100%. Mais il faut aller chercher ces jeunes filles. Elles ne vont pas venir au foot toutes seules. C'est encore le symptôme de la cour de récréation. Le ballon, c'est pour les garçons, on ne touche pas, etc. Et les filles à la poupée. Et voilà. Et nous, on veut casser ça en disant, toi, tu vas jouer avec le ballon à la cour de récréation et tu seras meilleur que les garçons. C'est un peu ça notre objectif, vraiment d'aller chercher et d'évangéliser sur les primaires. Donc votre premier objectif, c'est déjà de casser certains codes, certains préjugés qu'on a sur le football féminin, ou que c'est un autre sport, et aussi éduquer aussi les parents sur l'importance du sport, parce que pourquoi, comme vous expliquez un peu plus tôt, pourquoi à 13 ans elles arrêtent? Il n'y a pas qu'une seule raison. Est-ce que c'est aussi parce que il faudrait que les parents se sentent un peu plus impliqués ou... Il y a aussi une cellule d'écoute, je pense, pour les filles qui sont mal à l'aise ou un certain nombre de choses. Moi, je suis venu au football féminin parce que ma fille joue au foot. Mais à un moment, une anecdote, une chose que je n'ai pas compris, c'est qu'à cet âge-là, elle ne voulait pas faire les matchs à domicile.
Mais pourquoi tu veux pas faire un match à domicile à l'extérieur? On avait plus de filles qui voulaient faire des matchs à l'extérieur qu'à domicile. J'ai compris qu'elles voulaient pas que les garçons viennent la voir, viennent la regarder, le regard de l'autre. Donc ça peut être aussi un ensemble d'éléments, de mal-être, de stress, etc. Et un peu de dire aussi, c'est pour ça que beaucoup de jeunes filles, 13, 15, 14 ans, vont commencer aussi à chercher une section féminine, voire un club 100% féminin comme le nôtre, ça n'a pas de jugement. Et puis on n'est pas là pour arbitrer entre je donne tant aux garçons, nous on donne 100% aux filles. Donc ça réconforte aussi, ça rassure, et puis elles sont entre copines. Alors il y a deux profils, il y a la compétition et le jeu entre copines. Il faut offrir les deux. Parce qu'une joueuse loisir peut devenir une excellente joueuse. Il faut juste qu'elle ne lâche pas qu'elle drop, c'est tout. Et est-ce que vous avez toujours l'objectif de retourner dans cette DA Arkema qui sera bientôt l'Arkema Première Ligue? Et quels sont vos obstacles au quotidien? Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect sportif et il y a un aspect réglementaire de la professionnalisation du football. On sait bien, il faut un centre de formation pour accéder à DA Arkema. Donc la Première Ligue, il y a un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a trop de difficultés, en tout cas au GPSO 92 ici, pour pouvoir prétendre. On n'est pas régionalisé, on n'a pas notre terrain. On fonctionne sur 5 terrains municipaux avec des partages de créneaux. Donc c'est beaucoup de difficultés aujourd'hui pour structurer déjà. On a un objectif, en tout cas, certain, de monter en D3, de remonter en D3 suite à la relégation administrative, parce que ça a un enjeu aussi sportif et de challenge. Après, une D2, c'est possible, une D1, il va falloir plus de temps. Il va falloir d'être accompagné aussi. Mais si vous êtes accompagné par Sensationnel? Ah ben oui, si on est accompagné par Sensationnel plus, oui, bien entendu, on ira. Et de toute façon, c'est pas l'envie qui manque, c'est pas les joueuses qui manquent. C'est un autre projet. On a quand même vécu un certain nombre de saisons en D1. On voit bien la structure pyramidale qu'on a, c'est-à-dire tout pour le haut, rien pour le bas. On a un peu inversé, et c'est un peu l'objet de ce projet et de notre participation, de dire on inverse la pyramide. Nous, il faut qu'il y ait la base, on ait des bases solides pour pouvoir monter en haut. Et c'est vraiment ce projet, et c'est pour résumer un peu les quelques pages qu'on a envoyées, de dire on va construire une base et on va pouvoir accompagner sur tous les étages une jeune fille qui va devenir femme suivant son enjeu sportif de ce qu'elle veut faire dans le foot. Parce qu'il y a plein de métiers dans le foot, quoi. Il n'y a pas que les joueuses. FC Padeloup, qui est le gagnant de la saison dernière, justement, sont à Montpellier. Je suis allée les voir. J'ai pu voir vraiment, un an après, l'évolution que ça a pu avoir au sein du club. Et ce qui était intéressant, c'est ce qui a le plus changé, c'est plutôt le regard des autres. Et bien sûr, il y a toujours un petit peu de jalousie parce qu'ils ont gagné, mais ça a poussé justement les autres clubs à se développer et à s'intéresser au football féminin. Peut-être que si vous allez loin justement dans ce concours, le regard justement des sociétés autour de ici va faciliter de futurs sponsors. Alors c'est évident qu'il y a une médiatisation qui est recherchée, c'est une prise de parole. Il y a deux façons, soit vous êtes un gros club et vous avez une prise de parole, nous on n'est ni le tout petit club ni le grand club. Donc, on est un peu entre les deux. Forcément si on gagne c'est une prise de parole qui est importante, si ça permet en plus d'ouvrir une voie, donner des exemples et des envies à des jeunes filles d'aller ou à des clubs nous on est vraiment ouverts, on souhaite vraiment et on échange régulièrement avec d'autres clubs sur la section féminine, sur chacun a ses difficultés, chacun a ses problématiques, hein, on le voit bien, mais il faut trouver encore sa voie. Je dirais qu'on en est vraiment au début, on en est aux premières années de l'explosion et de la professionnalisation du football féminin. Hein. Et on souhaite participer, on souhaite être un acteur, c'est évident. La Chouette, c'est votre petit surnom. Est-ce que c'est chouette d'être ici? Je pense que c'est très chouette d'être ici. J'ai un peu cette particularité de dire on a un club ouvert, voilà, vous accédez en bus, en métro, bizarrement, on n'est pas enfermé. Et après c'est la météo, on n'est pas dans le sud comme aujourd'hui, mais c'est en tout cas très agréable et puis ça permet d'accéder à beaucoup de choses avec plus de facilité sans faire trop de kilomètres. Et là, la finale, ce sera le 11 juin prochain. On vous souhaite bien sûr
une bonne nouvelle lors de cette finale. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, si vous avez un message aux autres clubs qui hésiteraient encore à se joindre à l'aventure de Sensationnel et d'envoyer leur candidature, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? En tout cas, ce qu'il faut vraiment, c'est aussi la différence entre notre première et notre deuxième participation. Il faut vraiment avoir un projet. Et il faut vraiment, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant sur Sensationnel, ça vous permet de vous structurer et de dire je présente un projet. Donc si vous n'avez pas de projet, si c'est juste un besoin ponctuel, je pense que Sensationnel n'est pas adapté. Il faut vraiment travailler sur quel est votre ADN, où vous voulez aller. Et puis si vous gagnez, vous avez des effets de levier et Sensationnel vous aidera à atteindre votre objectif. Mais en tout cas, structurez votre projet. Puis après, vous participez, parce que je crois que c'est 300 clubs qui ont participé. Donc, et c'est bien, et tant mieux. L'année prochaine, peut-être qu'il y en aura 600, et tant mieux. Cette année, ils ont un peu ouvert les frontières, parce qu'avant, c'était réservé aux clubs amateurs d'un certain âge. Et on a parlé du club, mais on n'a pas parlé des joueuses. Qu'est-ce qu'elles pensent, les joueuses, de ce concours Sensationnel? Je pense qu'elles n'ont pas... on est sur une fin de saison. Il y a eu des objectifs de maintien. Elles étaient très focus terrain. On a vraiment cet aspect. Par contre, c'est une forme de trophée. C'est des compétitrices. Donc si le club gagne, ce sera les premiers contentes. C'est les premiers qui porteront la victoire et s'engageront. On a vraiment des joueuses qui veulent s'engager dans d'autres aspects du foot. Ça permettrait justement de coacher, de passer des diplômes, etc. et de monter la qualité de l'encadrement. Qu'est-ce que vous avez mis en avant auprès des filles? La partie financière, qui pourrait être un levier pour elles, ou le stage à Clairefontaine? Alors, on a plutôt présenté, on n'a pas parlé de Clairefontaine parce qu'elles vont toutes une qui y va. Donc, j'avoue que j'ai été plutôt, j'ai plutôt étouffé cet aspect. Disons, ça motive le conseil d'administration, mais pas les joueuses. C'est plutôt de mettre les moyens de former des joueuses. Voilà, on a dit, on aura des moyens et on va vous former sur des aspects coaching, arbitre, etc. Et ça, et mettre un peu plus d'encadrement, faire venir d'autres filles. Je dirais l'union fait la force. On voit bien que une fille qui coach, une fille qui a le sourire parce qu'elle est coachée par une autre fille, ça change tout. Je me rappelle une joueuse qui l'année dernière me disait j'ai jamais eu autant d'amour par les petites parce que j'étais une fille, une joueuse. Donc on voit bien le transgénérationnel qu'on peut avoir et ses effets. Donc l'aspect financier va aider à encore plus former et à avoir plus de personnes, de filles sur le terrain. C'est souvent aussi un problème de trop de coachs masculins dans le football féminin.